Bonjour Fanny, bonjour à vous tous, bienvenue sur votre chaîne AMSI Kalenga TV. Restez branchés, n'hésitez pas de vous abonner si c'est pour la première fois et pourquoi pas aimer la page. Soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes là chaque mardi à partir de 12 heures l'heure de Paris et sur YouTube, nous publions aussi de nos émissions. Vous pouvez suivre. Merci d'être toujours présent, merci d'être toujours là. Restez branchés, ne zappez surtout pas. Et aujourd'hui, nous avons amené un sous-thème qui est l'Église et le péché. Et n'oubliez pas, cette année, nous parlerons sur un grand thème qui est le pardon éternel du péché. Merci à vous tous d'être là. Je salue ma sœur Abigail. Bonjour. Bonjour Madame Andy et bonjour la famille. Bonjour et bonjour mon frère Miroir. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour et bonjour Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux qui suivent MC Kalenga TV. Merci beaucoup Pasteur Freddy et à vous la parole. Parlez-nous de l'Église et le péché. Merci beaucoup. À tous ceux qui nous suivent, en fait, on n'a pas commencé aujourd'hui. On vient de loin avec les sujets sur lesquels nous sommes en train de traiter. Le grand sujet, pour rappel, c'est nous sommes en train de parler de, du pardon éternel de péché. Alors, comme nous sommes en train de parler du pardon éternel de péché, vous devez comprendre une seule chose, c'est que nous avons déjà expliqué ce que c'est que le péché. Et nous avons déjà expliqué d'où vient le péché. Nous n'allons pas y revenir aujourd'hui. Alors là, nous sommes en train de chuter et après avoir traité de beaucoup de sujets liés à l'homme en particulier par rapport au péché, l'origine même du péché, parce qu'on a parlé du péché de l'homme ou bien de celui de Satan, Lucifer. On a donné la fois dernière la position de Dieu face au péché. Et aujourd'hui, nous voulons regarder à l'Église par rapport au péché. Il y a des choses qu'on a déjà dites, on a déjà défini les péchés. C'est quoi le péché? On a déjà dit c'est ce que le péché. Alors maintenant, nous voulons regarder l'Église et le péché. Parce que on a démontré clairement que le chrétien ne pêche plus et que le péché n'est plus, même plus dans le monde. Mais cependant, la question du péché est toujours d'actualité. C'est une question à traiter parce qu'on a fait la différence entre le péché et les péchés au pluriel. On a compris ce que c'est. Maintenant, nous allons observer l'Église face au péché, le péché. La question du péché, quand il s'agit de l'Église, comment on peut la traiter? Parce que c'est ça la plus grande question et c'est là le plus grand problème. Tout a déjà été expliqué dans la Bible par rapport au péché. On sait ce que c'est que le péché. On sait comment Dieu je disais qu'on a compris Dieu, comment il se comporte par rapport au péché. Et voilà maintenant, par rapport à l'Église, nous voulons répondre à plusieurs questions que plusieurs se posent. Alors, premier élément, c'est même la définition de l'Église qu'il faut mieux percevoir. Quand nous disons Église, qu'est-ce que nous voyons? Ça, c'est la plus grande question qu'il faut se poser avant d'arriver à parler de l'Église et du péché. Le premier élément que j'aimerais que ceux qui nous suivent et que nous-mêmes, nous puissions garder à l'esprit quand nous disons Église, de quoi s'agit-il? Madame Abiga, on va lire plusieurs textes rapidement pour que les gens aient l'idée de ce que c'est que l'Église quand il s'agit de la Bible. On va y aller rapidement. Prenez-moi Matthieu 16, 18, ce sont des textes qu'on a déjà lus, mais on va y aller vite pour ceux qui nous suivent et que par rapport à cette émission, nous soyons fixés. Qu'est-ce que l'Église? Matthieu 16, 18. Verset 7, 18. Hein? 16 et 18. Hein? Oh, 16. So.
Matthieu 16, 18. J'ai dit, et moi je t'ai dit que tu es Pierre, et c'est sur roc que je construirai mon église, et les portes de séjour de mort ne la porteront pas sur elle. Premier élément. Ça, c'est Jésus qui répond. On avait déjà dit. Par rapport à l'Église, ce concept d'Église veut dire assemblée. Et cette assemblée, c'est l'assemblée de Jésus. Ça, c'est la première information que nous avons. C'est Jésus lui-même qui dit. Et son Église, nous l'avions déjà exprimé ici, il l'a bâtie sur la révélation que lui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour mieux comprendre cette Église, Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Je déclare le mari et le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la comparaison entre le mariage et l'Église et les rapports avec Christ, on dit que comme le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Encore. Et dont il est le sauveur. Sauveur. Donc, l'Église, non seulement c'est une assemblée, mais c'est une assemblée de ceux qui sont sauvés par Jésus lui-même. Et les ayant sauvés, cette Église-là est son propre corps. C'est mieux explicité dans Colossiens 1, 18. Madame Abiga, lisez ça. Colossiens 1, 18. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commandement, le premier d'entre les morts, afin d'être à tout le premier. La tête du corps de son Église. Donc Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'Église, nous parlons du corps de Jésus. Nous parlons d'une assemblée de ceux que Jésus a sauvés. Nous parlons du corps même de Jésus. Voilà ce que l'Église est. Parce que quand on va répondre à la question, l'Église est le péché, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'Église. C'est quand on n'a pas compris ce que c'est que l'Église, on ne saura pas répondre non plus à cette question. Le rapport qu'il y a entre l'Église et le péché. L'Église est le corps de Jésus. L'Église est l'assemblée de saints qui est bâtie sur la révélation que lui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est lui-même qui bâtit. Et cet aspect de bâtir est encore plus clair avec Paul. Nous lisons dans 1 Corinthiens 3, on vous épargne les débuts, vous pouvez commencer du début jusqu'à la fin, mais ici nous prenons une partie pour gagner en temps. Madame Abiga, 1 Corinthiens 3, prenez du verset 8 au verset 14. 1 Corinthiens 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes des champs de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, je pose les fondements comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sous le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du fond ou des pailles, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Les jours du jugement, là sera connaître. Car elle se révélera dans le fait et l'épreuve du fait indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sous le fondement subsiste, il recevra une récompense. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai dit qu'à la maison, on pouvait aller jusqu'à la fin pour avoir tout le contexte. Mais ici, nous choisissons
une partie qui nous permet de comprendre. Donc l'église, c'est un édifice, pas un bâtiment qui est statique, mais un édifice en construction. Et dans cette construction, Paul dit, nous sommes ouvriers. Il parle de lui et d'Apollos et des autres serviteurs. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons ensemble pour que l'édifice soit élevé. Et chacun, dans la manière dont il travaille sur cet édifice, avec ce qu'il construit, son œuvre sera jugée par la suite. Donc, l'image de l'Église, c'est un édifice qui est en train de se construire, qui est en train de se construire sur un seul fondement. Et personne ne peut en placer un autre, selon que l'apôtre Paul vient de le dire. Et là, c'est Jésus qui avait dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Voilà ce que l'Église est, dans un premier aspect. Dans un deuxième aspect, Madame Abiga, Hébreux 12, le verset 23. Hébreux 12, verset 23. 12, verset 23. Je dis, en fait, de l'assemblée des premiers-nés instruits dans l'essai, vous vous êtes approchés de Dieu qui est les juges de tous, de l'esprit des juges parvenus à la perfection. De l'esprit de justice parvenu à la perfection. Hébreux 12, Yeah. le verset 23. Hébreux 12. En fait, de l'ensemble des premiers-nés, c'est ça, non? 23. Ah oui, je vois. De l'assemblée des premiers-nés instruits dans les cieux, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits de justice, des justes, parvenus à la perfection. L'Église est une assemblée Des saints. des saints, des justes. Deuxième élément, 1 Corinthiens 1, le verset 2. On lit même 1 et 2, pour qu'on soit dans le contexte. 1 Corinthiens 1, 1, 2. 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été construits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et notre. Que je continue? Non, non, on s'arrête là. 1 et 2, c'est tout. Leur Seigneur et le nôtre. Donc, partout où les gens se mettent ensemble et qu'ils parlent de Jésus, Paul appelle ça Église. Église. Il appelle ça Église. Tout lieu où les gens se mettent et commencent à parler de Jésus, confessent Christ, cet endroit est aussi appelé Église. Église. On peut même terminer avec 1 Timothée 3, 15. Un Timothée 3, 15. 3,15. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église de Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Parole du Seigneur. 1 Timothée 3, 15. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il dit à Timothée qu'il sache comment se conduire dans l'Église, Dans l'Église qui est la maison de de Dieu, Dieu. Mais il ajoute la colonne colonne et l'appui de la vérité. de vérité. Donc, quand nous parlons de l'Église, en fait, il y a un fondement qu'il faut retenir, c'est le roc, l'Évangile. L'Église est une entité qui est pratiquement spirituelle, le corps de Christ, invisible et universel. Et l'Église est aussi une entité visible, palpable, situable, localisable, mais qui repose sur un enseignement, qui repose sur la confession de Jésus. Donc, on peut appeler Église les gens qui se mettent ensemble et qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont l'Évangile. Si tel n'est pas le cas, il ne s'agit pas de l'Église. Ça, c'est le premier élément.
Pour parler de l'Église, il faut au préalable avoir des gens qui sont sauvés. Si on n'a pas des gens qui sont sauvés, ce n'est pas l'Église. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, ces gens-là qui sont sauvés continuent à être l'appui et la colonne même de la vérité. Ça s'appelle Église. Si tel n'est pas le cas, ce n'est pas l'Église, parce qu'il n'y a pas de fondement. Le fondement doit être le roc. Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc nous appelons Église ce qui répond à ce que nous venons de dire. Tout ce qui ne répond pas à ce que nous venons de dire n'est pas une Église. Alors quand nous disons l'Église et le péché, il faut nous situer. Dans quelle Église il s'agit? C'est l'Église dont on vient de parler, celle qui est conforme à la Bible, le corps du Christ. Donc, il ne faut pas nous amener, pardon, il ne faut pas nous amener ailleurs. Dans le débat d'aujourd'hui, comprenons d'abord ce que c'est que l'Église et n'allons pas ailleurs. Et la Bible vient de définir ce que c'est que l'Église. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus. Et je disais que ne nous éloignons pas de ce que la Bible appelle Église. Quand aujourd'hui nous disons Église, il s'agit réellement de ce que la Bible est en train d'attester, ceux qui sont fondés sur l'enseignement des apôtres, le roc, ce que Jésus avait dit à Pierre. Donc ne nous éloignons pas. Et le concept Église, quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », en fait, il est en train de faire comprendre que les églises existaient. Les églises existaient. Il y avait plusieurs assemblées. Maintenant, lui, il bâtit son assemblée. Et son assemblée repose sur la vérité. C'est pourquoi Paul affirme que l'Église doit être la colonne de la vérité. Peu importe l'endroit où il se situe, quand on veut parler de l'Église, ça doit être la colonne et l'appui de la vérité. Donc, quand il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de l'Église. Ça, c'est le premier élément qu'on devait retenir. Deuxième question à se poser, c'est que l'Église n'est pas. C'est que l'Église n'est pas. Qu'est-ce que l'Église n'est pas? D'ailleurs, prenons toujours les textes de 1 Corinthiens 3 là. Prenons le verset 16 par exemple. Madame Abigail, lisez-moi le verset 16. 1 Corinthiens 3, Le verset 16. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ce texte pose problème. La Bible dans l'Ancien Testament nous parle du temple que Salomon a construit à Jérusalem. Et le temple a été rebâti au temps de Zorobabel. Et les Romains l'ont encore rebâti. Jésus lui-même est entré dans le temple. Ici, il pose un problème. Est-ce que l'Église, c'est le temple de Jérusalem? Quand Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? En fait, ce verset se trouve dans un contexte, la construction de Dieu. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment qui a été construit à Jérusalem. L'Église n'est pas le temple de Jérusalem. Ça, il faut le retenir. L'Église n'est pas le temple de Jérusalem. Et deuxième élément à retenir de ce que l'Église n'est pas, parce que c'est ça la confusion aujourd'hui. Quand Jésus commence le ministère, dans Luc 4, Madame Abiga, le verset 15 par exemple, le verset 15 et 16, Jésus commence le ministère. Où est-ce qu'il va? Luc 4, verset 15 et 16. 15. Il enseignait dans les synagogues et tous les rendaient gloire. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue les jours des sabbats, il s'éleva pour faire la lecture. Il est entré dans la synagogue comme à sa coutume pour faire la lecture. L'élément synagogue ici pose aussi problème. L'Église n'est pas la synagogue. Même si Jésus entrait à la synagogue, l'Église n'est pas la synagogue. Nous avons défini ce que l'Église est.
L'église n'est pas la synagogue. Au fait, il n'y a même pas que Jésus. Nous allons voir même les apôtres à leur époque. Prenez avec moi, Madame Abiga, acte 17, versets 1 et 2. Vous allez arriver même dans acte 18, 1 à 4. Acte 17, 1, 2. 1D. Paul et Silas passèrent par la Philpolie et Apollonie et arriva à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux la partie des Écritures. 18, 1 18. jusqu'à 4. Vous pouvez vous arrêter à 4, même si à la maison, les gens peuvent continuer. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif au nom d'Aquilas, origine du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscilla, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta avec eux. Ils travaillèrent ensemble et ils étaient fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait les Juifs et les Grecs. Gloire au Seigneur. Chaque sabbat, il allait à la synagogue persuadant les Juifs et les Grecs. Vous allez constater que après la mort de Jésus, son ascension, l'Église a commencé. Mais quand l'Église a commencé, dans toutes les villes, les Juifs ont des synagogues. Et nous constatons, comme Jésus était allé à la synagogue pour lire les Écritures, nous constatons que les apôtres aussi vont dans des synagogues et ils sont en train de lire l'Évangile et ils sont en train de discuter de l'Évangile avec les Juifs. Mais les textes des Actes 17 est clair, c'est la synagogue des Juifs. La synagogue n'appartient pas aux autres peuples, c'est un bâtiment du judaïsme. L'Église n'est pas la synagogue. À la synagogue, on fait l'étude des Écritures selon la culture hébraïque. Et puis les synagogues ont commencé à l'époque d'Esther, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil partout dans le monde. Comme ils n'avaient plus de temple, ils ont bâti des synagogues. Ce sont des endroits où ils vont pour lire les Écritures et pour discuter sur les Écritures. Et l'Église n'est pas la synagogue. Et à la synagogue, il y a une organisation. Il y a un peuple bien défini qui doit y entrer. Et à la synagogue, il y a des personnes qu'eux considèrent qu'on n'est pas être saintes, qui n'y entrent pas. Ce sont des pécheurs. Qui sont ces gens-là? Ce sont tous les gens qui n'appartiennent pas au judaïsme. Quiconque n'est pas juif n'entre pas parce qu'il est considéré comme pécheur à la synagogue. Et au temple, ça c'est la loi de Moïse qui définit qui doit entrer au temple. Au temple, les lépreux n'entrent pas. Au temple, les non-juifs n'entrent pas. Au temple, beaucoup de personnes sont considérées comme des pécheurs et ils n'entrent pas. Alors quand nous disons l'Église est le péché, ne tombons pas dans les pièges de lire dans la Bible et de voir ce que le temple appelle péché et d'appeler ça aussi péché du côté de l'Église. C'est pourquoi je voulais que nous puissions comprendre, que nous puissions bien saisir cette notion d'Église. L'Église est la colonne de la vérité, l'Église est l'assemblée de ceux qui sont sauvés. Et l'Église est localisable à un endroit, l'Église peut être à Corinthe, l'Église peut être à Thessalonique, l'Église peut être en Chine, aux États-Unis et partout. Et l'Église peut être même dans la maison de quelqu'un, parce que nous lisons dans les Écritures que l'Église qui est dans ta maison, c'est une assemblée de ceux qui sont sauvés. Cependant, l'Église n'est pas la synagogue. L'Église n'a pas pour rôle d'aller discuter les Écritures. Paul vient de dire que l'Église est là pour que nous puissions édifier le corps du Christ, c'est-à-dire permettre au corps du Christ de grandir. Alors ne transformons pas l'Église en synagogue et ne transformons pas l'Église non plus en temple de Jérusalem. Au temple de Jérusalem, le péché est réglé en amenant un sacrifice.
Et au temple de Jérusalem, il y a des personnes qui sont déjà exclues parce que considérées comme pécheurs et éternellement perdus. Donc, c'est là que nous devons percevoir les choses. Quand nous disons l'Église et le péché, ne nous amenez pas sur les terrains du temple de Jérusalem, ne nous amenez pas sur les terrains de la synagogue. À la synagogue, la femme ne fait rien. Et au temple de Jérusalem, il n'y a qu'une famille qui travaille. Ils s'appellent les Lévites. Les autres ne travaillent pas. C'est différent de l'Église. Totalement différent. Alors, ne mélangeons pas les histoires quand nous disons l'Église et le péché. Je voulais à tout prix que tout le monde comprenne d'abord ça avant qu'on entre dans la question, dans la thématique, l'Église et le péché. Maintenant que nous savons c'est quoi l'Église, alors comprenons maintenant quelle doit être la position de l'Église par rapport au péché. Quelle doit être la position de l'Église par rapport au péché? J'aimerais, Madame Abiga, que vous puissiez également nous lire ces textes. L'Église est la colonne de la vérité, certes. Maintenant, quelle est la position de l'Église par rapport au péché? Prenez-moi 1 Corinthiens. Prenez-moi 1 Corinthiens, Madame Abiga. Lisez-moi le chapitre 5, commencez au verset 1er. 1 Corinthiens, chapitre 5. Je lis, verset premier seulement. Oui, commencez au verset 1er. Je vais vous arrêter. On a tendance généralement à dire qu'il y a des immoralités sexuelles parmi vous. Immoralité telle qu'on Prenez la version du second, par exemple. C'est ça la version du second que j'ai. Ah, second révisé. Hein? Et, Je voulais le second de 1910, que beaucoup de gens connaissent. 1910. De 1910. Moi, j'ai celui de 1910. Écoutez ce qui est dit. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, c'est lui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant ensemblés, c'est le mot église, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Voilà une position par rapport au péché. Quelle est la position de l'Église face au péché? L'Église doit condamner. L'Église ne doit pas laisser le péché. L'Église doit condamner. Si nous voulons parler de l'Église face au péché, l'Église condamne le péché. L'Église n'approuve pas le péché. L'Église n'applaudit pas le péché. L'Église condamne le péché. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, à quelle église Paul a parlé et dans quelle église il condamne le péché? C'est ça la grande question aussi qu'on se poserait. Alors, je m'arrête un peu là pour que nous puissions ensemble échanger. Merci beaucoup, Pasteur Freddy Mukutoa. Oui, je ne sais pas si parmi nous, Madame Abigail, vous avez une question à poser. Merci, Madame Andy. Si, pasteur, merci pour l'exposé. Vous nous avez bien expliqué c'est quoi l'Église et comment l'Église doit être construite.
Parce que si je ne veux pas aller au début, ben, laisse-moi encore poser la question sur la dernière phrase que vous venez de dire que l'Église doit condamner. L'Église n'approuve pas les péchés. Yes. Parce que vous avez dit auparavant, au début, que l'Église, c'est l'Assemblée des saints. Mais comment dire dans l'Assemblée des saints peut-il avoir des péchés? Et si réellement Jésus-Christ a aboli les péchés, et puis l'Église et l'Assemblée des saints, de ceux qui sont justes, peut-il avoir du péché? C'est ça ce qui est... parce que l'Église, et troisièmement, l'Église que nous parlons ici, c'est l'Église que Jésus-Christ lui-même a construite. Dans l'Église que Jésus a construit, peut-il aussi avoir du péché? C'est ça ma question, pasteur. Merci beaucoup, Madame Abigail. C'est pourquoi j'ai commencé par là. J'ai commencé par là pour que nous puissions mieux saisir et mieux comprendre cet aspect. Dans la dimension de la connaissance même de ce que nous appelons Église aujourd'hui. Nous venons de dire que l'Église est le corps de Christ. Mais nous venons aussi de dire que l'Église est localisable. On a parlé de l'Église qui est à Corinthe. Ouais. On a parlé de l'Église qui est dans la maison de quelqu'un. En tant que corps du Christ, nous n'allons pas y revenir. Dans la définition du péché, on a tellement expliqué que quand le Christ nous a franchis, nous devenons saints. On a même parlé de la sanctification ici. C'est là qui nous rejoignent peuvent suivre les autres émissions et comprendre que quand on a parlé de la sanctification, on a expliqué c'est quoi la sanctification en clair. Nous sommes saints de la sanctification que Christ lui-même nous a accordée. Donc notre sanctification est une sanctification déclarée par le Seigneur lui-même. Maintenant, le corps du Christ est une entité spirituelle. Mais ce corps-là est constitué des hommes qui se rassemblent physiquement quelque part. Et ces hommes-là qui se rassemblent quelque part, nous avons aussi démontré que quand ils se rassemblent quelque part, l'ennemi aussi peut venir ajouter ses enfants. Alors, c'est en ces moments-là que le péché peut être retrouvé au niveau de l'Église. Et par définition, pour le péché, nous avons vu le péché par rapport à Dieu et nous avons vu aussi le péché par rapport à son frère. Dans une église locale, on peut pécher contre son frère. Alors, quelle est la position de l'église par rapport à ce péché contre son frère? Nous disons que l'église doit condamner. Le péché dont il s'agit ici, Madame Abiga, ce n'est pas un péché contre Dieu, c'est un péché contre son frère. Merci, pasteur. Je pense que je peux encore d'autres questions à poser ici. Il n'y a pas d'autres questions à poser. À moins que mon bien-aimé, le pasteur Miroir, ait une question. On peut lire encore un autre texte parce que des questions pareilles, mieux vaut lire des textes. Parce que quand on ne lit pas des textes, on risque d'aller ailleurs. Mieux vaut lire des textes. Il n'y a pas de questions? Alors, Madame Abiga, aidez-moi avec 1 Corinthiens 5. Toujours, lisez-moi le verset 9 et 13, à 13. Verset 9 à 13. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Que j'ai en effet à juger, c'est du dehors.
N'est-ce pas, c'est du dedans, sorry. N'est-ce pas, c'est du dedans que vous avez jugé. Pour c'est du dehors, Dieu les juge, ôtez les péchés du milieu de vous. Parole du Seigneur. Ôtez les péchés du milieu de Il faut. vous. Voilà la position de l'apôtre. Voilà la position de l'Église. L'Église n'est pas un endroit où on doit maintenir le péché. L'Église est un endroit où on doit dégager le péché. Et quand nous parlons du péché ici, il s'agit du péché qui est commis contre le frère. Parce que Dieu, par rapport à lui, le péché a déjà été réparé, Madame Abiga. Le péché a déjà été réparé quand il s'agit de Dieu. Comment il a été réparé? Par la mort sacrificielle de notre Seigneur Jésus-Christ et par son sang qu'il a versé et qui a fait expiation de péché. Cependant, quand l'Église est là, l'Église ne peut pas vivre dans le péché. L'Église doit ôter le péché. Quand l'Église constate le péché, l'Église doit ôter le péché. L'Église ne peut pas laisser le péché être là. Et Paul a écrit aux Corinthiens une première lettre. C'est ici aussi ceux-là qui étudient les textes de Corinthiens. La position pour nous, les assemblées de Dieu en général, nous disons que la lettre n'a jamais été perdue. Parce qu'il y a des gens qui disent que cette lettre a été perdue. On est dans 1 Corinthien et Paul est en train de parler d'une première lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Et dans cette lettre, il leur a dit de ne pas avoir de rapport avec quelqu'un qui vit dans le péché. Alors, dans cette lettre, il n'a pas dit de se séparer des pécheurs. Là, il faut quitter le monde. Il a dit de se séparer de quelqu'un qui s'appelle frère et qui est en train de vivre dans le péché. Quelle est la position de l'Église face au péché? Quand nous sommes face à un nouveau converti qui vit dans le péché, nous devons l'aider au moyen de l'Évangile, au moyen de la discipline chrétienne, à quitter cette position et à devenir un bon croyant. Mais quand nous sommes face à un frère, quelqu'un qui s'est dit frère, qui a fait un parcours avec nous dans l'Église, ici il s'agit de l'Église locale, dans cette organisation de l'Église, et qui vit dans les péchés, dans la débauche, Paul nous dit, nous devons nous séparer d'une telle personne. Nous devons livrer cette personne à Satan avec comme objectif que son corps soit détruit et que son âme soit sauvée. Quand nous disons que son corps soit détruit, il faut bien l'interpréter. Nous nous séparons de la personne pour que la personne meure physiquement. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église ne peut pas tolérer des impudiques. L'Église ne peut pas tolérer des pécheurs. L'Église ne peut pas tolérer des gens qui ont mauvaise vie. L'Église ne peut pas accepter ça. Et Paul dit, nous n'avons pas à juger ce du dehors. Ça ne nous regarde pas ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas mélanger l'Église avec le monde. Ça ne nous regarde pas. On ne juge pas le monde. Nous avons comme responsabilité de gagner le monde. D'aller dans le monde et de faire des disciples. Ça, c'est notre responsabilité. On ne juge pas le monde. Mais l'Église, nous devons juger. Cette position aujourd'hui, des enfants de Dieu, vous voyez quelqu'un se méconduire et vous dites qu'on ne touche pas au oin. Ce n'est pas la position de Dieu. Amen. Ce n'est même pas la position biblique. L'Église ne peut pas tolérer un pécheur. Il est temps aujourd'hui que tous ceux qui se disent de l'Église se mettent ensemble pour observer tous ces gens qui vivent dans la débauche et dans le péché. Nous devons les excommunier. C'est ça la position de l'Église. Vous êtes resté calme. Je vous donne la position, c'est ça la position de l'Église, Madame Abigail. L'Église va prendre une décision et ne pas laisser des voleurs se mettre debout à l'Église. Ne pas laisser des impudiques se mettre debout à l'Église. Ne pas laisser des escrocs se mettre debout à l'Église. Ne pas laisser des pécheurs de tout ordre se mettre debout à l'Église. En s'appuyant sur la grâce, par exemple. L'apôtre Paul est le plus grand prédicateur de la grâce. Il vient de dire, ôtez le péché du milieu de vous. C'est ce qu'il vient de dire. Nous sommes dans une épître. L'épître n'est pas quelque chose à interpréter symboliquement.
Dans une épître, ce que vous lisez, c'est ce qui s'est passé. Quand il dit d'ôter les péchés du milieu de vous, effectivement, c'est les péchés qu'il fallait ôter. Nous devons nous mettre ensemble pour chasser ces gens. Lisez-moi un texte, Madame Abiga. Lisez-moi, ça c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus lui-même. Luc 17, 1, c'est le même texte avec Matthieu 28, 7. Matthieu 18, 7. Lisez d'abord Luc 17, le verset 1. Sorry. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est inévitable que j'ai des pièges, qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Matthieu 18, 7. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables, mais malheur à l'homme qui est responsable. Je peux lire dans ma version ici, on dit malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors vous qui me suivez, qui êtes de l'Église, vous êtes un sujet de scandale. C'est de la bouche de Jésus que la parole est sortie. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Si je prends le texte de Luc, dans ma version toujours, J'ai trouvé c'est de Luc 17. Oui. Luc 1, 17. Non, Luc 17, le verset 1, je le prends ici. On dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. J'ai trouvé la version. Oui. Malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, la position de l'Église, c'est la position que l'apôtre Paul vient de nous donner. On ne peut pas tolérer le péché à l'Église. On ne peut pas. Paul ne parle pas de nouveaux convertis. Paul ne parle pas des bébés dans la foi. Paul est en train de parler de quelqu'un qui se nomme frère, c'est-à-dire quelqu'un, à l'époque quand on dit frère, il s'agit de quelqu'un qui est disciple. Il s'agit de quelqu'un qui est disciple. Ce n'est pas comme aujourd'hui, n'importe qui est appelé frère. À l'époque, quand on dit frère, il s'agit de quelqu'un qui est disciple. Quelqu'un qui a fait ses preuves par rapport à la foi. Parce que l'Église est bâtie sur la colonne. Quelle est cette colonne? C'est l'Évangile. Okay. C'est Jésus. Madame Abiga, observez aussi ces textes-là. Acte, le chapitre 11. Acte 11. Et les versets? Acte 11, vous me lisez le verset 26. 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunissait aux assemblées de l'Église et il enseigna beaucoup de personnes. C'est fit à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples ont été appelés Chrétiens. chrétiens. Nous jouons avec le mot chrétien. Aujourd'hui, l'organisation de l'Église a inversé les choses. On a des chrétiens qu'on doit faire disciples. Ça ne correspond pas à ce verset. Ce verset dit, ce sont les disciples qui ont été appelés chrétiens. Nous avons inversé. Nous disons que c'est frère et chrétien, mais nous devons en faire un disciple. Ça, c'est purement diabolique comme procédure. Il faut que la personne soit disciple, que la personne soit un frère
Et alors, on pourra l'appeler chrétien. D'ailleurs, c'est à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens. Ce sont les gens qui observaient les disciples. Chrétien veut dire quelqu'un qui est comme Jésus. Alors, si nous acceptons que Jésus ne pêche pas et que vous, vous êtes membre du corps de Jésus, nous l'avions dit ici, vous ne pouvez pas pécher. Le péché ne peut pas être trouvé en vous. Alors, si quelqu'un qui se nomme frère vit dans la débauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner. Aujourd'hui, frères, sœurs, vous qui me suivez, qu'on ne vous trompe pas. Vous avez un pasteur qui vit dans la débauche, quittez-le. Mettez-vous ensemble, quittez-le. Et priez pour que ce pasteur-là meure. C'est pour son intérêt. C'est pour que son âme soit sauvée. Et le corps qu'il amène dans les désordres, que ce corps-là soit détruit. Telle est la position de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous qui prêchons la grâce, nous sommes en train d'encourager le péché. Au fait, je ne suis pas un prédicateur de la grâce, je suis un prédicateur de l'évangile. Et l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Et dans cet évangile de la grâce, nous avons besoin que les gens soient sauvés. Et le moyen pour sauver les gens, c'est l'Église. Amen. L'Église est la colonne de la vérité. Amen. Alors l'Église doit travailler pour que la vérité soit prêchée. Alors si vous avez un leader, vous avez un frère, quelqu'un qui se nomme frère et qui vit dans la débauche, il n'y a qu'une seule solution. Chassez-le. Yes. Alors si là où vous êtes, c'est lui qui a construit, ça lui appartient, quittez-le. C'est simple. Quittez-le. En tant qu'Église, nous devons être rigoureux et stricts par rapport à ces comportements. Comment quelqu'un qui se dit être saint, de la sainteté de Christ, et peut vivre dans les péchés? Je vous encourage, frères et sœurs, de partout où vous me suivez. Il y a encore coupure. Ne vous dérangez pas avec l'Internet qui peut faire ce qu'il fait. Il n'y a rien dedans. J'étais en train d'encourager. Ça, je vais répéter. Je ne veux pas dire que ça a coupé pour que je ne le dise pas. Non, non, ça, je vais le répéter. Je vous encourage de partout où vous vous trouvez. Vous avez quelqu'un qui se dit frère, qui est votre apôtre, qui est votre prophète, votre évangéliste, votre docteur. Je ne sais pas qui il est pour vous, votre archbishop, et qui vit dans la débauche. Quittez-le. Et en les quittant, mettez-vous ensemble, priez pour qu'il meure. Il est important que ce scandale-là quitte le monde. N'ayez pas peur. Il est important que ce scandale-là nous quitte. Paul a dit, ôtez les péchés du milieu de vous. Christ est venu pour ôter les péchés du monde. L'Église a la responsabilité d'ôter les péchés du milieu d'elle. La question du péché ne peut pas être traitée avec légèreté. La Bible ne traite pas la question du péché avec légèreté. La Bible est stricte quand il s'agit du péché. S'il est inévitable que le scandale n'arrive, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. C'est une évidence. Et avec ce qui s'est passé à Corinthe, le dossier ici, Paul a demandé que ce frère soit sanctionné et les Corinthiens l'ont sanctionné. Et pour ses frères, il s'était repenti. Et quand vous allez dans 2 Corinthiens, vous allez constater que Paul demande maintenant à l'Église de les récupérer.
Quelle est la position de l'Église face au péché? L'Église condamne le péché. Condamne le péché. L'Église n'applaudit pas les péchés. Et l'Église chasse aussi les péchés. Parce qu'on peut tomber dans les pièges, comme nous avons dit, laissons croître ensemble. Vous pensez que l'Église doit applaudir le péché. Mais parce que par rapport à ces versets, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, Jésus nous demande de croître ensemble. Là-bas, Paul nous dit, nous devons les chasser ou les livrer au Satan ou demander la mort pour nous. Maintenant, quelle est la démarche à suivre? Quelles sont les personnes qu'on doit croître ensemble avec elles ou bon, pour les personnes qu'on doit chasser, on a bien compris. Un frère qui s'est mal comporte et puis qui est un scandale pour l'Église. Mais par rapport au verset où Jésus a dit que non, laissez-les croître ensemble. Mais quand un païen vient à l'Église, Madame Abiga, nous avons comme travail de le gagner. Le païen sera toujours un voleur, il est avec nous, il est voleur, nous sommes en train de lui prêcher jusqu'à ce qu'il va changer. Mais pasteur, selon ces versets, les anges posaient une question à Jésus pour savoir que non, vous avez planté. Comme ici, vous venez de dire que non, Jésus va construire son propre église. Ici, nous parlons de l'église que Jésus a construite. Yes, ça peut être aussi physique. Mais là-bas, on pose la question de savoir que non, Jésus avait planté et le diable est venu planter. Ce diable-là, c'est par rapport aux païens ou par rapport aux œuvres de l'ennemi? Vous avez oublié la parabole. Les fils du royaume et les fils des ténèbres. Des ténèbres, yeah. C'est ça le livret. Yeah. C'est-à-dire des personnes qui viennent, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont venues à l'église, non pas pour la foi, mais pour autre chose. Il y a des raisons qui amènent les gens à l'église. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Quand nous avons dit église, nous avons bien expliqué ce que c'est que l'église. L'église est à la fois le corps du Christ. L'église est à la fois une localité, des gens qui sont dans une maison. Vous pouvez avoir votre cousin qui est dans votre maison et dans cette maison-là, vous avez mis en place une assemblée. Comme il vit avec vous, il participe. Est-ce qu'il est sauvé? Il n'est pas sauvé. Il est là par l'organisation, c'est-à-dire par l'ennemi qui a voulu qu'il soit là. Maintenant, quelle est votre responsabilité? C'est mettre l'évangile pour que lui soit sauvé. Amen. Veillez à ce que l'évangile soit là pour l'amener lui au salut. C'est comme ça qu'il faut parler du pardon du péché à l'église pour que le païen qui est là soit sauvé. Mais le cas maintenant d'un frère, c'est-à-dire un disciple, un chrétien qui vit dans la débauche, que faut-il faire? Condamner. Condamner, c'est simple, soyez clairs. Demander la mort. Il faut demander sa mort. Se séparer de lui, ne pas même manger avec lui, ne même pas le saluer. Il est temps pour que l'Église soit rigoureuse par rapport au péché. Que pensez-vous de chrétien qui est charnel? J'ai bien donné les cas. C'est un païen, c'est pratiquement un enfant, c'est quelqu'un qui est en train de grandir, qui a besoin de la discipline. Nous avons déjà expliqué, Madame Andy, ici, que le frère dans la Bible, c'est les disciples. Oui. Les disciples est comme Jésus. Oui. Le charnel, là, n'est pas encore un frère. Mais pourquoi on l'appelle chrétien? Ça, c'est vous qui l'appelez chrétien. Mais ce n'est pas la Bible qui dit chrétien charnel. Oui, la Bible a dit chrétien charnel dans la conception où Paul est en train de dire il appartient à votre communauté et il est déjà sauvé, mais il est encore en train de lutter avec sa foi. Et c'est le cas de cet homme ici qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Comme il a beaucoup traîné, on le considère comme un frère. On a dit qu'on les sanctionne, n'est-ce pas? Mais quand on l'a sanctionné, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'il y ait destruction de son corps, cet homme a grandi. Il a compris et il est revenu à la raison. Paul a dit, ah, récupérez-le. Le chrétien charnel, nous travaillons sur lui. Paul a dit aux Hébreux, vous devriez déjà être des maîtres, mais vous êtes encore au niveau du lait. L'église, c'est un édifice que nous sommes en train de construire. Ce n'est pas quelque chose de statique.
c'est dynamique, c'est en train de monter. Sur une question. Quand nous livrons un frère, un de nos frères à Satan, comme on l'a dit, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le saluer tout qu'on sort. Ni manger avec lui, ni même le regarder dans les yeux. Donc, on ne peut rien savoir de lui. Rien. Mais s'il arrivait qu'il a eu part, il revient à notre frère. Comment savoir si on ne peut pas les saluer, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Comment savoir que notre frère est revenu à la raison? Il reviendra, on va le voir. Comment il va revenir lui-même. Nous, on ne va pas le saluer, mais on le verra en train de revenir. Mais en livrant Satan, là, il y a un temps que le diable attend pour prendre son corps qui revient. Dans cette histoire, le diable n'est pour rien. Quand on dit livrer à Satan, ne donnez pas de la force au diable. On a déjà parlé de lui ici. Ici, c'est notre force à nous, en tant que chrétiens. Quand nous lisons livrer à Satan, l'Église, c'est l'assemblée des saints. Dehors, c'est qui? En dehors de l'Église, c'est qui? C'est le diable. Sortons quelqu'un de l'Église, ça signifie nous l'avons envoyé où? Au diable. Là où le diable règne. Mais en réalité, nous savons que le diable n'a aucun pouvoir. Ça dépend de nous. Tous ces scandales qui traînent maintenant ici, dans l'Église, dans le monde entier, c'est nous qui en sommes responsables. Bon, parce que je voudrais bien savoir. Oui. Quand tu as dit qu'on l'a livré en dehors, ces frères-là, dans les mains du diable, donc la mort peut l'attraper, la souffrance, vous parlez de tout ce C'est ce que nous voulons. Mais même la mort, la souffrance, tout ce que vous l'avez fait comme livrer à Satan, là, même le chrétien qui sont chrétiens surtout, ils les vivent aussi. Quoi? Même le chrétien qui sont chrétiens, qui ne sont même pas livrés au diable, mais il meurt, il vit aussi la souffrance de foi, ce qu'on dit. Non, mais vous pouvez souffrir, mais vous allez chez un frère, il prie pour vous. Vous vous réunissez avec les gens, ils prient ensemble avec vous pour que vous sortiez de la souffrance. C'est différent. Celui-là, il sera en train de souffrir, il vient pour la prière, on ne l'accepte pas. Mais pasteur, si dans les cas, il y a certaines religions, pour ne pas citer les noms, qui fait cela, qui disent que non, si pour eux, si vous n'êtes pas ensemble avec eux, vous ne priez pas ensemble avec eux, vous n'êtes pas leurs frères. Donc, vous êtes du monde. Mais ils n'ont pas... Donc, pour eux, pour qu'ils soient votre frère, vous devez prier ensemble, être dans les mêmes religions. L'Église n'est pas une religion. On a défini ce que c'est que l'Église. Donc, par rapport à l'Église est le corps du Christ. Dans le corps du Christ, il n'y a pas de séparation. Donc, ce qu'ils font là, ce n'est pas l'Église. C'est une secte. Parce qu'ils se séparent parce que le frère du chair, le frère de l'Église, c'est les frères, c'est vrai, c'est leurs frères, mais les frères du sang, parce qu'ils ne sont pas ensemble avec eux, ils sont à l'écart. Donc, c'est déjà une secte. Comprenez que ce sont des sectaires. L'Église du Seigneur n'a pas de secte, c'est le corps. Le corps a plusieurs membres. Il y a une église à Corinthe, il y a une église par-ci, il y a une église par-là. Donc, l'Église ne peut pas être une entité séparée des autres. Parce que vous Ce sont des sectaires. En regardant l'église, des églises que nous avons ici maintenant, donc il y aura beaucoup d'églises qui doivent être fermées et il y aura beaucoup de chrétiens, pour ne pas énumérer, seront vraiment livrés à la mort. La plupart des gens que vous appelez chrétiens ne le sont pas. C'est ça ce que j'ai dit. La plupart des gens qu'on appelle chrétiens, c'est le contexte que vous nous avez parlé maintenant et en comprenant cela, ils ne sont pas chrétiens parce qu'on appelle, souvent on dit qu'un chrétien doit être disciple. Et nous faisons, vous avez dit, les premiers, lorsqu'on les a vus, le premier disciple, lorsqu'on a vu les disciples, on les a appelés les chrétiens. Donc un disciple doit être chrétien, non un chrétien qui doit être un disciple. Mais souvent, nous voyons que non, on fait des chrétiens des disciples. C'est une erreur, ce n'est pas biblique. C'est en observant un disciple qu'on peut dire qu'il est chrétien. Ce n'est pas l'inverse. C'est comme ça, la question du péché pose problème. On commence à constater que le chrétien peut être lié, n'est-ce pas? Yeah. On commence à constater que le chrétien peut pécher. Parce que ce que vous appelez chrétien ne l'est pas. Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui est comme Jésus. Si Jésus ne pêche pas, les chrétiens ne pêchent pas.
Et n'oubliez pas que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église ne peut pas appuyer le mensonge. L'Église ne peut pas appuyer la tricherie. Alors, la pratique de la loi nous a embrouillés parce qu'on vient à l'Église comme si on était au temps du temple de Jérusalem. Donc, tu as péché, tu fais quoi? Tu demandes pardon. Tu viens vite au temple pour venir faire quoi? Pour venir réparer. L'Église n'est pas le temple. Merci beaucoup, pasteur Freddy Moukoua. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui et votre mot de la fin. Le mot de la fin, mes frères et sœurs, quittez ces gens-là. C'est la meilleure façon d'ôter les péchés du milieu de vous. Soyez courageux. Soyez courageux. Qu'on ne vous trompe pas. Quand il s'agit de l'Église, nous pouvons juger. Le verset Pasteur, ça tient quand? Ne je touchez dis, pas ne touchez pas à mes oins, ne tient pas dans le contexte Pasteur, vous avez péché à l'Église. on a Ça rien tient dans le contexte de la relation entre père spirituel, fils spirituel, dans la relation entre disciples, mais pas dans le contexte du péché. Quand il s'agit du péché, qui que ce soit, c'est lui qui vit dans la débauche, doit être ôté du milieu de l'Église. Pasteur, ce qu'on appelle qu'il soit. excommunié, pasteur. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit, doit être livré. Il ne faut même pas le saluer. Même pas manger avec lui. Il est inévitable que le scandale arrive, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Alors ne mélangez pas les malheurs avec vous, chassez les malheurs. Priez même pour qu'il meure. Et vous tous qui êtes dans les scandales, vous avez un pasteur, c'est la deuxième fois sur cette chaîne que j'ai fait cette prière. J'ai fait cette prière jusqu'à la fin de l'année, que les scandales disparaissent. Parce qu'on ne peut pas jouer avec l'évangile. On ne peut pas commencer à confondre l'Église et les scandales. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Réparez. Vous ne réparez pas comme vos gens ne vous quittent pas. Moi, je vous quitte. Parce que l'Église, c'est le corps. Nous sommes tous ensemble. Où que vous soyez, je suis avec vous dans le même corps. Paul a dit, mon esprit avec votre esprit, nous sommes ensemble. Le loin est déjà condamné. Donc, vous n'avez plus ma salutation. D'ailleurs, j'ai pris l'option. La plupart de tous ces gens-là, je ne regarde pas tout ce qu'ils postent. Parce qu'ils sont sur les nets en train d'envoyer. Moi, je ne regarde plus. Comme je ne regarde plus vos histoires, je fais encore aussi la prière. Que vous ne soyez plus là. Pour la destruction de votre corps. Et que votre âme soit sauvée. À un moment de la fin. Amen. Merci, pasteur Freddy Moukoua. Merci à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à départager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas Facebook, nous sommes sur YouTube MC Kalenga TV. Soyez bénis, je vous aime tant. À la prochaine. Bye bye. On est ensemble. Apparemment, il y a quelqu'un qui disait. Vas-y.